C'est parti. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'Art du Sprint. On espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec Nono la machine. Voilà, et Hadidi, monsieur Hadidi, en personne, comme jamais prêt, comme jamais. Ouais, donc on est, voilà, quoi. On est toujours là. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur les présentations des chaussures d'athlétisme, donc les pointes de sprint. Du coup ce qu'on va faire, on va essayer 2 paires chacun. Et puis sur un type de séance de 60 et 50 mètres, donc sur 2 blocs. On vous mettra les courses en vidéo au moment des tests. Et puis on va vous donner ensuite notre ressenti parce qu'on a pensé personnellement chacun sur les types de chaussures. Donc il y aura la Adidas Prime SP1, SP2, SP3 et Adizero Finesse pareil dernière génération. Donc voilà tout. On se rejoint juste après pour vous donner le verdict. À tout de suite. Donc nous voilà de retour après la séance. Je vais laisser du coup Nono commencer par s'il veut décrire le ressenti de sa séance vite fait en bref pour dire ce qu'il en a pensé. Et voilà. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir que ça a été un peu difficile. Parce que voilà, on va dire que je reprends un peu. Mais honnêtement, après, voilà, on a testé un peu les baskets. Il y a 2 paires pour chacun d'entre nous. Et ce qui se passe honnêtement, c'est que j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que cette paire de baskets, en fait, même si vous n'êtes pas forcément en forme, elle fait le taf. Ça, c'est les Adidas SP1. Voilà, comme vous pouvez le voir, couleur rose. Design, franchement, j'aime bien. C'est classe, c'est propre. Et j'ai couru avec. Franchement, c'est bien au niveau du ressenti. Vous sentez que vous êtes à l'aise. Vous sentez que vous êtes en hauteur. Donc, en termes de renvoi, ça renvoie bien. Mais après voilà, je vais donner la parole à Didier et je vous expliquerai en comparaison avec l'autre paire de baskets avec laquelle j'ai couru et vous verrez qu'il y a une grosse différence de ce que j'ai vu. Ouais. Pour ma part, au niveau de la séance, vu que c'était 2 blocs de 50 et 60 mètres, on va plutôt dire que c'était une petite remise d'enfant au niveau de la vitesse. Voilà quoi, histoire de, on va dire, faire un petit relâchement tranquille. Et puis pour ma part, je vais commencer. J'ai commencé avec la Adizero Finesse. C'est une chaussure qui est plutôt pas mal, déjà bien finie, pas trop lourde. Les crampons qui sont plutôt bien placés. Parce que du coup, quand je cours, en fait, je me sens un peu plus sur l'avant du pied. En gros, pour faire simple, quand j'arrive sur cette partie de l'avant du pied, j'arrive à maintenir mon talon en hauteur et pas m'écraser au sol. Donc, ce qui fait que j'ai une facilité plutôt à garder ma vitesse avec ce modèle de chaussure. Au niveau de l'amorti, il y a ce qu'il faut, mais pas trop. Ça reste vraiment léger. Moi, je trouve ça vraiment top. Et puis que dire d'autre? Au niveau de la souplesse de la chaussure, comme on peut voir, c'est vraiment rigide. À voir avec le temps si la rigidité elle bouge ou pas. Si ça reste comme ça, c'est nickel. Si ça s'assouplit, c'est l'usure de... Moi, j'allais dire l'usure de la voiture. C'est l'usure de la chaussure. Et puis voilà quoi. Mais pour une, pour une paire à 160 € prix de base, franchement, je trouve pour faire des entraînements et de la compétition, rien à dire. C'est nickel. Sachant qu'en promotion, vous pouvez les taper un peu moins cher quand même, aux alentours des 120 €. C'est un très bon rapport qualité-prix pour une personne qui ne veut pas se ruiner dans des chaussures, en gros, forcément avec des technologies poussées, dernière génération. Voilà quoi. Voilà pour la 10 € Finesse. Bon, c'est moi, je reprends la partie. Ça, en fait, ce coup-ci, franchement, en fait, si je fais une comparaison entre... C'est la SP2. Ah, merci. La SP2
Et la SP1, en fait déjà, bon, vous allez remarquer au niveau de la semelle, voilà, ici on a ce qu'on appelle une semelle en mousse. Ici c'est une semelle plutôt classique. Ouais. Et ce qu'il en est en fait, c'est que celles-ci, quand je les ai mis, bah déjà j'ai senti une grosse différence parce qu'elles sont super légères. Vous sentez vraiment en termes de légèreté, vous êtes à l'aise. Et en fait, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai senti que déjà en termes de performance, quand vous courez, vous allez ressentir qu'il y a moins de perte d'énergie. Vous sentez que votre pied, en fait, à partir du moment qu'il a touché le sol, bah, en termes de réactivité, ça va tout de suite repartir. Ça va relancer et vous n'allez pas vous sentir trop fatigué. Contrairement à l'autre, en fait, j'ai senti que j'avais quand même un peu de fatigue et que je ne pouvais pas renvoyer et être dans la cadence tranquillement à l'aise. Que là, en fait, on sent qu'il y a ce petit paramètre qui fait la différence. Et j'ai remarqué un truc sur celle-là, c'est que vous verrez, en fait, quand vous allez les mettre, elles seront légèrement, en fait, inclinées vers l'intérieur. Parce que si vous voulez, en fait, quand vous courez, votre pied, il a tendance, en fait, à, quand vous mettez des pointes classiques, en fait, qui ne sont pas forcément ultra performantes, votre pied, en fait, il va avoir tendance à bouger dans tous les sens. Il ne sera pas stable. Et en fait, je pense que le fait d'avoir mis les paires de baskets à l'intérieur, bah, ça fait qu'en fait, la paire de baskets en elle-même, elle vous permet en fait d'éviter ce déséquilibre. Voilà, ce déséquilibre, exactement. Merci beaucoup, Amdi. C'est ça, ce qui permet de finir en gros, au niveau de la poussée du pied, vous finissez en puissance, en gros à pleine puissance. Voilà, c'est ça, c'est une puissance optimale, exactement. Bah voilà, pour ma part, c'est ça, exactement, c'est ça. En tout cas, franchement, celle-là, je vous conseille fortement. Prime SP3. Bah, du coup, pour celle-là, bah, Nourdine, Nono, il aura à peu près tout dit de toute façon, parce que c'est pratiquement la même chose que la SP2, mis à part le textile extérieur qui change, qui a été repensé, je pense, pour la résistance, afin qu'il s'use moins vite. Sinon, pareil, semelle en mousse, qui est nickel. Bien entendu, plaque carbone dans les deux, SP2, SP3. Moi, celle-là, au niveau de la rigidité, c'est pareil que en gros que la finesse. Mis à part le renvoi. Le renvoi au niveau du pied, quand vous posez le pied, moi je trouve que celle-ci, quand vos performances ne suivent pas, c'est un peu difficile à gérer parce que, en gros, j'ai tendance à aller en fréquence plutôt qu'en amplitude, alors que c'est pas forcément mon style de course. Parce que le renvoi, il se fait tellement vite, et si votre pied n'est pas habitué, ben, comment dire, le corps il suit pas trop, il a une maîtrise absente. C'est exactement ça. C'est pour ça que je pense que ce genre de paire de chaussures, en fait, il faut quand même avoir une certaine expérience au niveau de sa capacité à courir proprement, avoir une bonne forme de course. C'est ça. Et derrière, après, bah, vous serez plus à l'aise pour courir avec des pointes avec des plaques carbone. Parce que les plaques carbone, mine de rien, ça demande beaucoup de force en fait. Ça demande beaucoup de force. C'est ça, mais sachant que les plaques carbone, elles ne sont pas adaptées à tous les types de pistes. Parce que comme on a pu avoir une personne qui nous a parlé de ça, nous a dit que par exemple, il faut vraiment que le type de piste il soit adapté à la chaussure. Nous, pour la piste sur laquelle on court, par exemple, c'est vraiment pas adapté à ce type de chaussure. On est plutôt sur le style sans plaque carbone. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? La hauteur du talon, elle est beaucoup plus basse que la finesse. Moi, ça me déstabilise un peu. Pas tant que ça, mais ça y joue. Mais après, le truc que j'aime bien, c'est que musculairement, on a beaucoup moins de choc que les chaussures sans mousse. Si on prend la chaussure de la SP1, et encore la SP1, je trouve que ça va. Mais quand j'ai couru, par exemple, avec quel modèle de chaussure ? La finesse ancienne génération, sans le Light Strike Pro, un peu compliqué à dire. C'est avec le temps, niveau tendon, articulation, tout ce que vous voulez, vous ramassez. Des fois, je suis obligé de faire quelques jours de pause supplémentaire pour en gros récupérer. Salut monsieur. Et puis voilà quoi. Voilà, donc je te laisse donner ton verdict sur lequel tu conseillerais en chaussures. Et puis, c'est parce que là, toutes les chaussures qu'on a présentées, il faut savoir que on peut encore les trouver même pour les anciennes générations, on peut les trouver sur site internet à droite, à gauche. Vous ne trouverez pas toutes les pointures ou forcément la vôtre, mais ça reste accessible encore pour le moment. Et du coup, je te laisse donner ton verdict. Honnêtement, moi, si je devais faire un choix rapide, j'aurais du mal. J'aurais du mal, mais après, voilà, je vous conseillerais, moi,
en tant que débutant, si vous débutez dans la course, partir d'abord sur des baskets comme ça. Ouais. Parce que si vous voulez, en fait, quand vous n'avez pas l'habitude de courir, vous n'allez pas forcément voir la différence au début. Vous sentirez rien, en fait. Vous allez mettre les baskets, vous allez vous sentir dans un état un peu bizarre parce que vous allez vous dire, ouais, je suis trop en avant, mais les chaussures, elles rentrent trop à l'intérieur, je suis trop surélevé. Ça va vous paraître bizarre. Parce que quelqu'un qui a l'habitude de courir, qui fait ça quasiment tout le temps, bah, il va la sentir la différence. Il va la sentir la performance aussi derrière. Ouais. Parce que voilà, c'est un ressenti, c'est l'expérience qui fait ça. Mais moi, je vous conseillerais de partir sur celle-là au départ, si vous débutez. Après, quand vous avez beaucoup d'expérience, c'est mieux d'utiliser celle-là. Parce que celle-là, en fait, comme je vous ai dit, hein, déjà d'une, elles sont plus légères. Et de deux, en fait, c'est ça, c'est la capacité, en fait, en termes de performance optimale. Pour courir plus vite, vous allez aller plus vite avec celle-là. Ouais. Et voilà, c'est ça, c'est en termes d'entraînement, en termes de force, et plein de paramètres qui vont vous permettre d'aller de plus en plus vite. C'est ça. Voilà tout. Bah, moi, pour faire simple, entre les deux, je choisirais la finesse. Pourquoi celle-là? C'est une excellente question que je me pose à moi-même. Celle-là, vous aurez beaucoup moins d'aide, juste le léger amorti pour éviter les articulations et les muscles sous tension. Et en gros, vous allez vraiment utiliser les performances de votre corps et pas plus. On va dire qu'il n'y aura presque aucune aide. Ça va vous entraîner à bien poser votre pied correctement. Contrairement à d'autres chaussures qui compensent, qui aident pas mal, mais on peut dire ce qu'on voudra. Hein. Parce qu'on peut utiliser ça, on aura l'impression d'aller plus vite. Mais si on regarde réellement le chrono, est-ce que vous allez plus vite? Est-ce que c'est un sentiment ou c'est la réalité? C'est vrai, non? C'est vrai, non, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. C'est pour ça que, quelque part, faire des essais, des tests, ça permet déjà de voir avec un chronomètre ce qu'on est réellement capable et si on va réellement plus vite. Pour avoir fait des essais avec d'autres chaussures où j'avais l'impression d'aller plus vite, en réalité, quand je regarde le chrono, en fait, c'est juste que je me sentais plus à l'aise et je forçais moins. Mais en réalité, j'allais pas plus vite. Le chrono, je pouvais faire une demi-seconde ou une seconde de plus au chronomètre. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux forcer dès le départ avec du dur. Et ensuite, une fois que vous aurez vraiment les performances, pour vous relâcher, ou je sais pas comment on peut dire ça, vous passez sur la gamme au-dessus pour vous faire plaisir. Et puis, mais je dirais, c'est utiliser seulement le modèle haut de gamme seulement pour les compétitions. Mais pour les entraînements réguliers, il vaut mieux rester sur ça et avant une compétition, bien s'adapter à la chaussure, s'entraîner avec, voir comment elle réagit, votre corps y répond. Sinon, ça va être catastrophique. Exactement, parce que quand on change de chaussure, on ne s'en rend pas forcément compte, mais tout de suite, en fait, il y a une posture différente, il y a une manière en fait, votre pied ne va pas interpréter de la même manière. Ouais. La paire de chaussures avec laquelle vous vous entraînez, la paire de chaussures que vous allez utiliser en compétition, il va tout de suite y avoir des détails en fait, qui vont fausser votre course. Du coup, c'est pour ça que c'est toujours bon, en fait, comme vient de dire Hamdi, de tester constamment, de tester. Vous prenez une séance test un jour, vous vous dites, allez, vas-y, je vais faire une petite séance pour voir à peu près où je me situe au niveau des baskets, au niveau de mes marques. Et vous regardez. Si par exemple, vous êtes à un chrono qui est très proche de ce que vous avez l'habitude de faire, c'est bon, c'est validé. Vous pouvez vous dire dans votre tête que c'est bon, la paire de chaussures que j'utilise en compétition, je peux me permettre de l'utiliser. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, entraînez-vous, continuez de vous entraîner avec et après vous voyez ce que ça donne en compétition réelle. Ça revient un peu sur la vidéo précédente sur le sujet de pleine conscience pour la performance. C'est qu'en fait vous avez créé une routine à votre entraînement que vous êtes capable de restituer en compétition et être dans votre bulle à l'aise et vous sentir bien. Mais si vous changez de chaussures le jour même et vous voyez c'est pas le même amorti, c'est pas la même réactivité, déjà là vous dites vous avez changé un paramètre qui est très important. Donc c'est ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut créer cette routine. Exactement. Et puis, voilà. Mais bon, après si vous voulez plus d'informations, il faut retourner sur l'autre vidéo qui vous expliquera un peu plus de détails et pas trop non plus parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt à faire tout ça. Ouais, voilà. C'est ça, parce que le but, c'est pas de tout exposer comme ça, c'est de vous donner aussi envie, en gros par vous-même, de aller chercher les informations, découvrir un peu plus. Parce que si on vous met tout sur une table comme ça, derrière déjà, c'est faisable. Ouais, c'est ça. C'est faisable, mais ça serait trop beau. Si l'humain ne cherche pas comment il fonctionne aussi son corps, à un moment, il va bloquer. Et vu qu'il n'aura jamais pris l'habitude de se développer, chercher des logiques, machin, au
vous risquez de bloquer et peut-être tout arrêter. C'est ça, exactement. Donc c'est pour ça que des fois, il faut se casser la tête un peu. Voilà, et comme voilà. Jérémy me dit, beaucoup de patience, il faut être patient. Ouais. Très important. Bon, tout met du temps, il n'y a rien de facile. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais on peut bloquer pendant 1 an ou 2 et quand ça se débloque, par contre, on aura compris plein de choses et ça servira pour plus tard. C'est ça, exactement. Bon, c'est que des expériences bonnes à prendre. Et moi, dans ce cas-là, je ne parlerai pas d'échec. Qu'un échec, c'est quand... Je définirais un échec quand... On va dire vous tombez, mais vous ne vous relevez pas, ça c'est un échec et vous reprenez pas. Plutôt une leçon. Ouais, c'est ça, c'est plutôt une leçon à bon escient. T'as tout dit. J'essaye. Ça complète, hein. J'essaye. Et puis voilà quoi. On aura fait le tour de la vidéo, ça va durer un peu plus que prévu. Mais bon. Au moins vous aurez plus de contenu à regarder. Voilà, on est là pour divertir, se faire plaisir, transmettre des infos. C'est ça, exactement. Aider comme on peut. Et puis voilà quoi. Voilà, si vous avez d'autres questions, des avis. Si vous voulez qu'on teste autre chose, mis à part des chaussures ou autre, n'hésitez pas. Tout est faisable avec le temps. Voilà tout. Voilà tout, messieurs, dames. Si vous voulez nous soutenir juste en regardant nos vidéos, en mettant des j'aime ou juste en réagissant à un petit commentaire, ça. C'est déjà ça de gagner. C'est ouais, on ne demande pas la lune. Encore moins la galaxie. Voilà. Merci à tous. Voilà. Donc aujourd'hui, petite dédicace sur le pull de l'art du sprint. Moi c'est Puma. Et puis voilà quoi. Voilà, on aura fait le tour. À plus pour une prochaine vidéo. Ciao.